Et quand tu me dis, tu vois, moi je le fais à l'arrache, moi ce que je pense d'entrée de jeu, c'est qu'il n'y a peut-être pas eu d'appel sur lequel tu as expliqué les conditions et les règles pour collaborer avec toi. Ça pour moi, c'est la plus grosse erreur. Je regarde les tableaux une fois par jour. Si les tableaux ne sont pas remplis 2 jours d'affilée, tu sautes de la team. C'était dur, mais c'était juste. Je négocie pas avec les terroristes. Il y avait un mec qui avait pas été là 2 fois. Je lui dis, toi, tu peux te barrer, le bouton il est en bas, tu vois. Petit 1, tu vas en chier plus qu'avec personne. Petit 2, tu vas gagner plus d'argent que tu n'as jamais gagné en tant que closer. Tous les jours, j'ai des coachings avec des centaines de personnes dessus. Les trucs que je rabâche sans arrêt, c'est Toi, aujourd'hui, d'après toi, c'est quoi les sessions de montée en compétences qui créent le plus de résultats? ce que j'appelle. Mais quand tu fais comprendre aux vendeurs que tu es du même côté de la barrière qu'eux, ils montent dans le train en général, tu vois. Bon, en tout cas, écoute, merci de ta confiance. On a 1 heure ensemble, donc on va essayer d'être straight to the point. Je suis là pour mettre mon cerveau à ton service, répondre à toutes tes questions, débattre les sujets que tu veux. Et l'objectif, c'est que tu te sortes de cet appel avec assez de valeur pour avancer de ton côté et réussir à aller choper les objectifs que tu as envie d'aller choper. Donc, je suis à ton service, je t'écoute. Let's go. Bah, moi, franchement, pour être honnête avec toi, Alexis, ce que j'avais envie en prenant cet appel, c'était que de par ton expérience, tu puisses me partager un petit peu, ça serait quoi pour toi bah, un manager, tu vois, un sales manager idéal dans ses performances? Comment est-ce qu'il travaille? C'est quoi la vision qu'il a, surtout vis-à-vis du mindset, tu vois, avec les équipes? J'ai plein de petites questions après un peu plus précises, mais si on peut introduire sur ça, ce serait déjà très bien, je pense. Ouais, ok. Vas-y, je suis chaud que tu me détailles un petit peu ce que tu fais actuellement, quel est ton poste précis, quels sont les résultats que tu as, quelles sont les complications que tu rencontres. Et en fonction de ça, je pourrais, si tu veux, mieux répondre à ta question et te donner les détails qui, selon moi, sont importants, quoi. Ok. Bah, le poste à proprement parler. Alors moi, je fais du closing aussi en parallèle, mais on va pas en parler parce que c'est pas le sujet. Là, c'est vraiment sur la partie sales management. Bah, là, je gère une équipe, tu vois, on est quoi, 24 gars, tu vois, que je gère en tout cas sur l'aspect closing, moi tout seul. Les résultats, tu vois, je pense qu'ils sont largement améliorables parce que si je te prends par exemple une data qui est pertinente, si on prend par exemple le cash par call aujourd'hui des équipes, on est sur 168 euros, tu vois. Pour être très précis, la data elle est de 168 euros. Et dans l'équipe, on a des closers qui ont un cash par booking à, on va dire en moyenne à 500, 600 euros, quand on a d'autres qui ont un cash par booking à 90, 100 euros. Et moi, le vrai challenge, c'est je me dis comment est-ce que je peux faire pour remettre tout le monde déjà au même niveau. C'est-à-dire que tout le monde dans l'équipe est un cash par booking, un cash par call qui soit plus ou moins dans les mêmes standards. Et pas qu'il y ait des écarts de malade comme il y a là en ce moment. Ok. Donc, j'ai pas le visuel. Pour introduire un petit peu, hein, j'ai pas le visuel parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai saisi cette opportunité parce qu'elle s'est présentée à moi, parce que je suis un gars de nature assez fonceur, tu vois, quand j'ai des opportunités, je saisis. Mais j'ai jamais eu d'expérience entrepreneuriale. C'est ma première expérience entrepreneuriale, managériale. C'est ma première expérience, tu vois, en tant que manager. Donc, je n'ai moi-même jamais été managé par le passé. Parce que j'arrivais d'un cursus c'était e-commerce, tu vois, donc je n'étais pas du tout dans le monde du closing. J'ai jamais été managé par qui que ce soit. Et là, je suis amené à manager des gens. Et en fait, j'étais dans le vide, alors je bricole et je bricole pas mal, tu vois. Je pense que ça a l'air de bien se passer. Mais pour autant, j'ai conscience que je peux faire 100 fois mieux. Parce qu'en fait, j'en sais que dalle, Ok. tu vois, dans le truc. Ouais, ouais. Ah, c'est un vrai job. Euh, donc, sur les 23 personnes dont tu t'occupes, il y a uniquement des closers, il y a aussi des setters. C'est quoi la répartition? Uniquement des closers. Ok. Il ressemble à quoi le funnel? Qu'est-ce que tu entends par funnel? C'est quoi? C'est de l'organique, du paid, c'est du Webi, du lead magnet, ça ressemble à quoi? C'est de l'organique, principalement des call to action, à travers des vidéos YouTube, à travers des stories et sur certaines périodes, des webinars avec des challenges. Ok. Et donc, la plupart du temps, ça book directement des rendez-vous sans passer par une pré-qualif, sans Ça Webi boucle, ni rien. ça boucle directement des rendez-vous. Ok. Et pour le reste, ça passe par un funnel avec un Webi. Exactement. Ok. Les mecs qui reçoivent leurs appels sur un Calendly ou un logiciel similaire Exactement. et, et ils s'occupent de les traiter. Ok, clair. Toi, aujourd'hui, c'est quoi le, c'est quoi le système de management que tu as mis en place avec eux? Quand est-ce que tu prends des appels avec eux? Quelles sont les conditions que tu as mis en place? Est-ce qu'il y a des règles qu'ils doivent suivre? Comment ça se Bah, passe? ça fait partie un petit peu des galères dans lesquelles je suis, c'est-à-dire que moi, je me rends hyper disponible pour eux.
Dès que je reçois un message sur WhatsApp, une question, je réponds, mais quasi instant. Mais je sais que c'est pas viable. Parce que derrière, je me retrouve mélangé dans 36 000 problématiques. Donc, il n'y a pas de structure définie à proprement parler. Ils savent que je suis présent, ils savent que je suis là. Eux, ils sont trop beaux, tu vois, et c'est génial. Ils n'hésitent pas, tu vois, à envoyer des questions. Mais moi, du coup, je reçois une masse de questions, une masse de problématiques que j'essaie de gérer sans structure, comme ça, le plus rapidement possible, à droite, à gauche. Et sur leurs demandes, de temps à autre, quand moi j'ai du temps aussi, parce que comme je dis, je close aussi en même temps, eh ben, je fais des appels one-one avec eux, je fais des montées en compétences, tu vois, de la réécoute d'appels, des jeux de rôle, mais dans un chaos des plus total, tu vois. Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de quoi faire. Euh, alors écoute, regarde, je vais te donner une vision globale de ce que nous, dans notre vision, on attend d'un manager. Nous, pour donner un ordre d'idée, le directeur des ventes qui gère le plus de monde chez nous, il gère environ 200 personnes. Et après, on a plusieurs managers qui sont sur des teams de 30, 40, 50, 60 personnes. Donc, je peux t'expliquer ce que moi j'attends d'un manager, mais aussi je vais te donner ma vision de ce que pour moi un manager parfait serait en capacité de faire. Ok. Euh, Dans ma vision du monde, le premier point qui est essentiel et que les gens oublient très souvent, c'est de fixer des règles claires. Je m'explique. Par exemple, moi, quand je manageais des teams, je le raconte souvent, mais c'est parlant sur ce truc-là. Je faisais un call, donc je mettais tout le monde sur un call, je me présentais, et je disais, les gars, avec moi, il y a deux trucs que vous devez comprendre. Le point numéro un, c'est que si vous signez avec moi, vous allez en chier comme vous en avez jamais chié dans votre vie. Genre, ça va être dur. Le deuxième point, c'est que vous allez gagner plus d'argent que vous n'en avez jamais gagné dans votre vie. Est-ce que vous signez ou pas? Ceux qui veulent signer, vous me le dites, on avance. Si vous voulez pas, le bouton rouge, il est en bas. Et je laisse en silence. Et en fait, ça veut tout dire parce que sur les conditions et les règles que tu poses au début de ta collaboration avec des vendeurs, explique la note sur laquelle tu vas jouer durant toute la collab. Et ça peut paraître un peu bateau comme truc, mais ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que dans une équipe de vente, le sujet de la motivation, de l'entente, de l'entraide, c'est tellement un sujet qui peut apporter des points de conversion et donc potentiellement faire augmenter drastiquement ton cash par call ou hot KPI, peu importe laquelle. C'est tellement un sujet qui est central que le fait d'être au diapason, que tout le monde vibre à la même fréquence, c'est sans doute, selon moi, le sujet qui est dans le triptyque des trucs les plus importants quand tu es un manager. Et quand tu me dis, tu vois, moi je le fais à l'arrache, moi ce que je pense d'entrée de jeu, c'est qu'il n'y a peut-être pas eu d'appel sur lequel tu as expliqué les conditions et les règles pour collaborer avec toi. Ça pour moi, c'est la plus grosse erreur. Donc si je peux te donner un conseil à ce sujet, c'est toi de te poser tout seul de ton côté et de te poser sincèrement la question. Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je tolère pas? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Toi, évidemment, tu es tributaire aussi potentiellement d'un client qui t'emploie en tant que manager. Donc, tu as une discussion à avoir avec lui, tu vois. Savoir, lui, quelles sont ses limites, quel est le cadre dans lequel ils veulent que tu restes, quelles sont leurs possibilités en termes de recrutement aussi. Je t'explique pourquoi. Parce que, en fait, au plus ils ont une possibilité de recrutement qui est large, au plus toi, tu vas pouvoir être strict sur ta sélection. S'ils te disent qu'ils peuvent récupérer 150 sales chaque trimestre, bah mec, tu peux virer un gars par jour et la sales team elle sera renouvelée sans arrêt. Mais en fait, sans ces KPI là, donc tu vois, je vais revenir à ton sujet de cash par call parce que c'est la question initiale que tu m'as posée, mais il faut que tu comprennes que ce cash par call, il est inhérent à tous ces sujets de base. Et pour moi, c'est un truc qui fonctionne de pair. Tu peux pas changer, enfin, tu pourras changer une KPI sur un court terme, tu pourras booster, tu as sans doute déjà essayé de le faire, mettre un challenge en place, avoir des périodes où tu fais plus d'appels, où tu essaies de mettre plus d'énergie, mais tu te rends sans doute compte que c'est extrêmement cyclique et qu'il n'y a jamais cette unisson où les gars, sans arrêt, ils continuent d'avancer, sans avoir besoin que tu sois là day in and day out à mettre de l'énergie et du coup, toi, à diminuer ta rentabilité personnelle. Donc moi, pour moi, le premier point, c'est pose-toi, écris les points qui sont importants pour toi. Pour moi, ils étaient simples, tu vois. J'avais écrit, je sais plus, j'avais écrit
Tu as le droit de pas être bon, mais t'as pas le droit de pas vouloir devenir meilleur. En mode, un mec qui est pas bon, mais qui vient poser des questions, qui se remet en question, qui est coachable, c'est OK pour moi. Un mec qui est pas bon, qui vient pas sur un coaching, il saute direct. Et je m'étais mis littéralement, tu vois, une liste de choses qui pour moi étaient importantes. Mais en fait, c'est trop essentiel parce que si toi tu fais des trucs dans ton quotidien de manager où t'es pas aligné avec les actions que tu fais, sur le long terme, tu vas faire des trucs incohérents. Il y a des mecs, un jour, tu vas péter un câble, tu vas déborder, tu vas le fracasser. Ça va mal se passer. Et ça, t'est peut-être déjà arrivé, au vu de ta réaction. Il y a d'autres personnes avec qui tu vas être trop flexible, tu vas pas mettre assez de cadre. Elles vont faire ce qu'elles veulent. Et du coup, des fois, tu auras la sensation de pas avoir assez de leadership ou de te faire marcher dessus ou de pas réussir à marcher avec tes équipes. Mais tout le problème de ça, c'est un problème législatif. C'est pas de leur faute à eux, c'est ta responsabilité à toi de pas avoir mis des règles strictes dès le début de la relation. Et moi, que ça soit quelqu'un qui est dans, parce que nous, on fait de la promotion interne, donc que tu sois dans la team et que tu évolues au rôle de manager ou que tu sois un manager récupéré en interne, la première chose qui est faite, c'est mettre des règles claires en place pour tout le monde. Ça peut être 5 phrases, ça peut être, je sais pas, un tableau, peu importe, mais il faut que toutes les personnes qui soient sous ton commandement, elles savent exactement comment est-ce que toi tu fonctionnes, pour pas qu'il y ait d'incohérence. Parce que si un jour tu fais A avec une personne, que l'autre jour tu fais B avec une personne différente, les personnes, elles vibrent plus au même niveau. Elles vont se dire, attends, mais il y a du favoritisme, lui il s'est fait traiter différemment, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, c'était les mêmes règles pour tout le monde. Un kick-off tous les matins, 6h30. Si t'es pas là 2 jours d'affilée, tu sautes de la team. Je regarde les tableaux une fois par jour. Si les tableaux ne sont pas remplis 2 jours d'affilée, tu sautes de la team. C'était dur, mais c'était juste. Hmm. Et rappelle-toi, c'était 100% aligné avec les 2 phrases que j'ai dit au début. Petit 1, tu vas en chier plus qu'avec personne. Petit 2, tu vas gagner plus d'argent que tu n'as jamais gagné en tant que closer. Et quand ces personnes validaient ce truc-là, elles validaient toute la suite d'actions, d'obligations, de process, de cadres qui allaient suivre. Ça a du sens. Ça a du sens de ouf. Euh, Moi, je suis aligné à ça avec 100%. Et quand j'y réfléchis, hein, c'est évidemment le genre de choses vers lesquelles j'ai envie de tourner. C'est pour ça que je prends l'appel avec toi. Maintenant, tu vois, quand je suis seul dans mon coin en train de réfléchir à comment est-ce que je vais mettre ça en place, la première barrière qui se met face à moi, c'est la question de posture. C'est d'autant plus que mon cas spécifique, c'est que les gars que je manage pour une grande partie de la team, à la base, j'ai commencé, j'étais closer avec eux, tu vois. Donc, on échangeait en tant que closer et avec le temps, je suis passé manager. Et du coup, la posture avec ces gars-là, elle est bien différente que des nouveaux types qui sont entrés dans la team, tu vois. Et je sais pas, la phrase te dire que je suis trop gentil, je pense pas que ça soit le cas, mais tu sais, c'est curieux. Enfin, je pense que tu vois ce que c'est cette position de savoir couper la relation quand on rigole ensemble à la relation de quand, frérot, maintenant, il faut qu'on parle sérieux sur un aspect du travail. Et ça, je pense que j'ai du mal un peu à rentrer dans cette posture-là. Et selon toi, qu'est-ce qui t'empêche de faire les deux en même temps? Tu sais, c'est un peu comme quand un sales me dit putain, mais comment est-ce qu'on fait pour être à la fois gentil avec le prospect, mais à la fois garder du leadership et cadrer l'appel? Et moi, je réponds toujours à cette question. Qu'est-ce qui te dit que tu n'as pas le droit de faire les deux en même temps? Ah bah, non, évidemment, mais est-ce que du coup, enfin, comment tu fais pour que la personne d'en face tolère que tu sois les deux en même temps? Moi, j'ai Alors, aucun problème avec justement, ouais, ouais. Eh ben, la réponse, elle est simple. C'est en ayant un objectif clair. Tu vois, moi, ce que je vais expliquer comme histoire, c'est tu vas en chier plus que personne, tu vas gagner plus d'argent que personne. Ça, c'est l'histoire que moi, j'ai racontée. Et je suis toujours resté aligné avec ça. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que les gens doivent prendre leurs responsabilités, que s'ils n'y arrivent pas, c'est toujours de leur faute à eux et que c'est à eux de travailler sur eux-mêmes pour devenir plus compétitifs, même si c'est pas toujours le cas. Des fois, tu as du marketing qui est un peu moins bon. Mais moi, je préfère, en tant que sales, me dire que c'est de ma faute et j'essaie toujours d'évoluer et de devenir meilleur plutôt que rejeter la faute sur d'autres personnes. Et en fait, sur cette histoire initiale que je vais raconter à tout le monde, il y a tout qui en découle. Toi, si ton histoire, c'est les gars, voici l'objectif, par exemple, un objectif personnel de cash par call peut être un objectif cohérent, une KPI stricte à suivre. Tu arrives bien à la récolter en plus, en fonction de vos process. Ben, notre objectif ensemble qu'on va aller récupérer, c'est celui-ci. Par contre, pour y arriver, on va devoir suivre des règles ensemble.
Règle numéro 1, règle numéro 2. Mais si toi, dans les règles que tu as, l'une des règles, c'est par exemple, on a le droit de déconner, on a le droit de kiffer, on reste avant tout des collègues ou des potes, c'est pas qui sont ces personnes, tu as le droit de mettre ce truc-là. Mais il faut l'expliquer. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Parce que le challenge, c'est quand les gens ne, ne comprennent plus où ils sont. Est-ce que c'est un manager? Est-ce que c'est un closer? Est-ce qu'il est là pour m'aider ou est-ce qu'il est là pour faire en sorte de me rabaisser pour lui être dans une meilleure posture? C'est la clarté dont les gens ont besoin. Mm. Donc en fait, ma réponse, c'est peu importe les règles que tu mets des règles. Même si les règles, c'est écoute, des fois on sera potes, des fois on ne le sera pas. Selon moi, c'est pas la meilleure des règles à mettre. Mais même si tu as besoin de ça, pour moi, mets ça. Mais juste mets des règles. Et moi, je peux très bien être dans un délire où vas-y, on kiffe, on rigole, on déconne, on fait des blagues. Par contre, quand j'ai un truc à te dire, je te le dis, tu vois. Mais ça, encore une fois, moi, c'était l'une de mes règles. Moi, ça s'appelait sincérité radicale. Je leur demandais, est-ce que tu préfères que je te mette de la chantilly dans la bouche toute la journée? Ou est-ce que tu préfères que je te dise les trucs qui piquent, mais qui te font avancer? Les deux me vont. Mais dis-moi, si tu me dis la chantilly, on pourra pas travailler ensemble. Mais tu vois, faut être clair sur ces sujets-là, en fait. Et Ouais. pareil, est-ce que les gars, vous préférez qu'on reste potes et qu'on se raconte des blagues toute la journée? Ou est-ce que vous préférez qu'on travaille dans la bonne ambiance, mais qu'on aille chercher des meilleurs résultats? Et tu vois, c'est à toi de t'obliger à te dire quelles sont les vraies choses que je tolère et les vraies choses que je tolère plus. Et quand tu me dis, par exemple, des fois, j'ai l'impression d'être trop gentil, je vais pas te poser la question parce que on va perdre du temps et j'ai envie que ce soit rentable pour toi, cet appel. C'est sans doute qu'il y a dû se passer des moments où tu avais une discussion et où tu avais l'impression soit que la personne d'en face ne comprenait pas ce que tu disais, soit qu'elle respectait pas vraiment ce que tu lui disais, soit que, vas-y, peut-être que tu as un point à me donner là-dessus, c'est intéressant. En fait, l'effet cascade, il n'est pas dans une conversation où il y a eu cet effet qui est ressorti, c'est plus dans les consignes que je donne par la suite. Par exemple, une montée en compétences par semaine, tu arrives sur le meet, tu as une team de 24 closers, tu es 7 dans le meet, tu vois. C'est plus sur Ouais, cette là. En fait, les gens s'en tapent les couilles, tu t'es dit, mais. ouais. Mais parce que t'as pas mis les règles, enfin, genre, encore une fois, pour moi, c'est Du sens. uniquement Ouais. un problème législatif, tu vois. Moi, quand je disais aux mecs, écoutez, ici, vous avez gagné, c'est quoi le maximum que vous avez gagné dans votre vie? Tac. Vous voulez gagner combien? Tac. Moi, je vous garantis que je vais vous y emmener. C'est une garantie de résultat. Par contre, il va falloir assumer derrière, tu vois. Et moi, je te dis, alors après, j'avais un management très particulier, tu vois, très dur, mais ça fonctionnait. Et moi, je te dis, pendant genre, je sais pas, 2 ans de ma vie, les équipes que je manageais, c'était un kick-off par jour, du lundi au lundi, dimanche y compris, 6h30 heure française, mec. Et le gars, il venait pas 2 fois dans la semaine, il sautait de la team, tu vois. Mais moi, les mecs, ils n'y croyaient pas au début. Et un jour, j'arrive sur un meet de fin de semaine et tout. Il y avait un mec qui avait pas été là 2 fois. Je lui dis, toi, tu peux te barrer, le bouton, il est en bas, tu vois. Le mec, il dit, non, mais attends, tu déconnes et tout, nan, j'ai fait 20 000. Je te dis, mais toi, t'as pas compris. Tu peux te barrer. Le bouton, il est en bas. Reste si tu veux, mais en tout cas, la semaine prochaine, tu seras plus dans la team, tu vois. Parce que je négocie pas avec les terroristes. Je leur arrache la tête devant tout le monde, tu vois. Mm. Mais ça fonctionne uniquement si les règles sont claires. Parce que moi, le jour où j'ai fait ça, les gens auraient pu dire, putain, mais c'est un enculé, regarde comme il agit. Tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ouais, mec, il a annoncé. Il a vos cartes sur table d'entrée de jeu avec nous. Et dans la mesure où tu es cohérent dans l'entièreté de ta démarche, tu peux aller extrêmement loin en termes de demande. Parce que les gens qui sont là, elles ont accepté le deal. Non, mais ça a du sens de malade, d'autant plus que quand j'explique avec les équipes que quand ils font des appels de vente, le cadrage il est essentiel. Finalement, c'est exactement le même délire. Tu cadres aussi à l'entrée du truc. Donc, non, ça a du sens. Ouais. Ça a du sens et c'est sûr que c'est un truc que j'ai pas fait moi au début. C'est comme je t'ai dit, moi je suis arrivé sur le truc comme ça, comme une fleur. J'ai pris l'opportunité. Le lendemain, j'ai pris le poste, tu vois. Mais en fait, j'ai accéléré tellement vite que j'en ai oublié des trucs essentiels, tu vois. Mais c'est une Donc, trop bonne nouvelle, mec. Enfin, tu devrais être content de ça. Tu vois, t'as switché du jour au lendemain et tu grandis là-dedans. ouais. Félicitations. Genre, c'est vraiment un bête de truc. Mais juste, je veux que tu te dises que c'est pas trop tard, quoi. Que c'est pas parce que tu l'as pas fait. Enfin, moi, pour être très honnête, hein, ce que je pense, c'est que là, la première action que tu devrais faire, c'est organiser un meet début de semaine prochaine ou fin de cette semaine
en mode un mythe même si t'es manager depuis 2 mois, 6 mois, je m'en fous, tu leur fais un mythe et tu leur dis, les gars, il s'est passé un truc, j'ai eu un coaching, j'ai fait quelque chose, j'ai investi sur moi, j'ai compris des trucs. Je vais vous expliquer comment ça va se passer à partir d'aujourd'hui, tu vois. Et repartir sur une vraie basse scène en En allumant. disant, voici mes conditions et voici comment ça se passait à partir de maintenant. Est-ce que oui ou non vous êtes aligné avec ça? La bonne nouvelle dans le job qu'on fait, c'est que les mecs qui sont là, ils sont souvent là pour gagner de l'argent quand même, overall. Mais Hmm. ça, tu te rends pas compte à quel point ça te donne une chance exceptionnelle. C'est qu'en fait, à partir du moment où ce que tu le fais pour leur faire gagner de l'argent, tu alignes les intérêts. Et ça, les gens ont du mal à comprendre ce truc, je sais pas pourquoi. En fait, toi, ton seul job en tant que manager, c'est de montrer aux gars qui sont avec toi que vous avez des intérêts qui sont alignés. Parce que souvent, toi, le combat interne que tu peux avoir, c'est putain, mais quand je dis un truc, le mec, il a l'impression que je suis là pour lui casser les couilles. Ouais, t'as pas rempli ton tableau, ouais, tu fais ça, ouais, tu viens pas sur les montées en compétences. Tu peux avoir de te dire, le mec, il pense que je suis là pour lui casser les couilles. Mais si tu lui expliques, et il faut expliquer les choses, ça, c'est le job du manager de rabâcher, expliquer, mettre de la clarté. C'est pas le truc le plus cool, frérot, c'est pas le truc le plus sympa à faire, mais je te garantis que c'est essentiel. Rabâcher les fameuses conditions, tu vois, les règles qui sont importantes pour toi. Et ben, en fait, à force de le faire, il y a de la clarté qui va arriver. Et ça va faciliter vraiment l'échange, tu vois. Et donc, tu peux avoir des fois cette impression de te dire, putain, mais le mec, il comprend pas, putain, mais le mec, etc. Mais fais l'effort d'avoir toujours tes mêmes règles, toujours tes mêmes chevaux de combat, tu vois. T'es toujours sur les mêmes sujets et il faut rabâcher, rabâcher jusqu'à que ça devienne clair. Ça, c'est un autre point que j'ai compris. Moi, j'ai compris que c'est pas que les vendeurs, ils sont teubés, loin de là. Quand t'es closer, la vente, c'est toute ta vie. Mais en fait, toi, en passant manager, tu es à un niveau d'engagement qui est complètement différent du leur. Tu dois le ressentir. Tu n'étais pas au même niveau d'engagement quand tu étais closer que quand aujourd'hui tu es manager. Donc, tu peux pas les blâmer sur le fait que des choses qui soient claires pour toi ne le sont pas pour eux. Tu vois. Et il y a un truc qui s'appelle le couteau de je sais pas quoi là, qui dit il faut pas reprocher à la malveillance ce qu'on peut donner à la connerie. Sous-entendu, souvent les gens qui font pas les choses ne le font pas parce qu'elles sont profondément malveillantes, et juste parce qu'elles n'y ont pas pensé, elles comprennent pas, c'est pas assez clair pour elles. Et tu vois, toi, tu as la chance que tu es dans le domaine de la vente. Si les gens gagnent de l'argent, tu gagnes de l'argent. Les gens sont là pour gagner de l'argent. Donc vous avez un alignement d'intérêts qui est complètement dingue. Et ça, faut le mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la table. Et tu vois, même moi, aujourd'hui, tous les jours, j'ai des coachings avec des centaines de personnes dessus. Et les trucs que je rabâche sans arrêt, c'est les gars, je vous casse les couilles, mais je le fais pour vous. Parce que si vous gagnez plus d'oseille, moi j'en gagne plus. Mais en fait, le pouvoir que ça a, c'est que les gens peuvent pas dire c'est faux. Ils peuvent pas dire non mais t'es un mytho, tu fais ça dans ton intérêt. Bah ouais mec, évidemment que je fais ça dans mon intérêt. On a le même, c'est une putain de bonne nouvelle. On est ensemble, on est du même côté de la barrière. Mais quand tu fais comprendre aux vendeurs que t'es du même côté de la barrière qu'eux, ils montent dans le train en général, tu vois. Hmm. 100%. 100%. Après, comment tu le gères toi quand tu as un facteur qui est que tu n'as pas une capacité de recrutement qui est énorme de par les leads entrants et que du coup tu dois bosser avec les gars qui sont là, tu vois. Parce que du coup, la capacité à leur tirer dessus et jouer à la pression, elle est un petit peu différente, tu vois. Moi, je préfère capitaliser avec ces gars-là sur le fait qu'ils deviennent tous bons plutôt que sur le fait qu'ils vont sortir s'ils ne le sont pas, tu vois. Et comment est-ce que tu joues dans cette catégorie-là avec ces règles-là? Ok, c'est une très bonne question. Alors, déjà, petit 1, je pense que tu devrais jamais jouer dans une équipe où les gens sont irremplaçables. Ouais, Parce qu'en fait, si c'est le cas, le problème, c'est qu'eux, dans leur vision, ils ont une valeur infinie. Et le fait qu'ils aient une valeur infinie, ça fait plus de toi un manager. Ça fait de toi un mec qui travaille pour eux. Et ça, on veut l'éviter. putain, ça. Les, les vendeurs, ils doivent être dans un écosystème. Mec, un vendeur, ça travaille la pression, frérot. Mais pas la pression. Alors, je le dis souvent, moi, tu sais ce que je dis souvent, je dis, le seul job d'un manager, c'est de mettre des vendeurs sur des rails et de les faire avancer à grands coups de pied au cul. T'as pas idée le nombre de fois que j'ai répété cette phrase, et mec, ça fait genre.
mec, c'est encore vrai, tu vois. Et je pense que je dirais ce truc-là jusqu'à la fin de ma vie. Le seul job d'un manager, c'est de mettre des vendeurs sur des rails. Donc, le rail, c'est la métaphore, mais ça veut dire la clarté, la compréhension de l'objectif dans un sens unique et de le faire avancer à grands coups de pied au cul, mec. C'est ça le job d'un manager. Et la problématique, c'est que si le vendeur, il part du principe que lui, c'est c'est grâce à lui que tout fonctionne, il va se permettre des trucs qu'il ne devrait pas se permettre. Donc, de deux choses. L'une, tu devrais jamais être dans une team où les gens sont irremplaçables. Donc, s'ils le sont, je te conseille de faire un feedback aux gens qui t'ont employé pour leur conseiller très franchement d'avoir des solutions de rechange et de mettre un système de recrutement en place pour avoir du sales entrant, de la nouveauté. D'ailleurs, petite parenthèse, ça peut être une nouveauté pour remplacer quelqu'un, mais ça peut être aussi une nouveauté pour, pour changer les, pour changer les bases. Par exemple, tu vois, nous, on a une équipe, les mecs, ils sont à tel résultat average. Du jour au lendemain, il y a un gars, un petit jeune qui a les dents qui raye le parquet, il arrive, il fait une fois et demie le résultat moyen. Mec, je te garantis que les gars de jouer, ils prennent un coup de sang, hein. Mec, ils faisaient leurs 4000, 5000, 6000 depuis 5, 6 mois. Bon, ils voient un gars, il arrive de nulle part, il leur arrache la tête comme ça. Mais c'est comme quelqu'un qui casse un record du monde. Tout le Tout le monde monde le pensait que c'était impossible, donc il a fait, tu vois. Mais le jour où tu set up un nouveau record du monde, tout le monde part du principe que c'est faisable et qu'eux aussi vont le faire. Et fait. ça crée une nouvelle marche euh, à aller chercher. Fin de parenthèse. Et du coup, la seconde chose que je voulais te dire, c'est que même s'ils n'arrivent pas à mettre un système de recrutement en place et tout, tu devrais jamais dire que les gens sont irremplaçables. Donc, tu devrais toujours leur laisser penser, leur laisser croire que s'ils font pas de job, ils vont sauter. Même si c'est pas vrai. Tu peux le faker, ça. Tu peux dire, voici les règles. Si tu le fais pas, tu dégages. Et en fait, il y a un dernier point que je voulais relever parce que j'ai trouvé ça intéressant ce que tu m'as dit. Tu m'as dit les faire travailler sous pression. Et moi, je t'ai répondu avec cette métaphore que j'ai beaucoup donnée. Mais en fait, je trouve que t'es pas obligé de dire sous pression. Et bon, les mecs, ils sont indépendants, ils sont vendeurs et tout. Les mecs, ils fuient la pression. Ils veulent pas ça. Pour certains, c'est des employés. Ils sont passés indépendants justement parce qu'ils veulent de la liberté. Donc, je veux surtout pas que ce que je suis en train de te dire, ça te fasse penser à je dois mettre la pression aux gens. Loin de là. Mais sur les points importants, sur les milestones, il doit avoir beaucoup de clarté. Tu dois être aligné avec les gens. Moi, quand je disais au mec, tu sais, j'ai jamais dit au gars, tiens, je t'oblige à faire ça. J'ai dit au gars, si vous voulez collaborer avec moi, si c'est votre volonté, voici mes conditions de collaboration. Est-ce que vous êtes aligné ou pas? Mais je disais pas, je fais ça parce que, par exemple, je disais pas, je t'oblige à remplir ton tableau parce que j'ai envie d'être casse-couille, d'être un tyran. Je disais, voici la raison pour laquelle, selon moi, atteindre les. Par exemple, moi, pendant longtemps, le stade, c'était vous allez faire 10 cas par mois. Avec moi, j'avais aucun vendeur qui faisait moins de 10 balles par mois. Et je leur disais, voilà, on veut faire 10 balles. Voici tous les objectifs, toutes les choses que vous devez faire dans ma vision du monde. Il y a un gars qui a fait beaucoup plus que ça euh, pour les atteindre. Et donc, le fait, par exemple, de venir checker tous les soirs si leur pipe il était rangé, c'était pour eux pas une façon de leur casser les couilles, mais une façon de les approcher de leur objectif. Et là, ça change tout, mec. Parce que ils travaillent plus sous pression, ils travaillent avec des conditions qui leur permettent d'avancer. Ouais. Ah, 100%. 100%. En tout cas, ça me parle l'idée que du coup, c'est plus parce que c'est moi qui leur dis de faire un truc, mais c'est parce que c'est eux qui ont capté que c'était bien pour eux de le faire. Je capte à quel point ça change tout. Et ça passe par du cadrage toujours. C'est toujours la même chose. Ça passe par de la clarté, du cadrage. Ouais, ouais, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens. Après, si on parle de quelque chose d'un petit peu plus concret, un petit peu plus technique, toi, aujourd'hui, d'après toi, c'est quoi les sessions de montée en compétences qui créent le plus de résultats? C'est de la réécoute, c'est du jeu de rôle, c'est de la conversation sur juste ce qui leur bloque
Et d'après quoi, ce serait quoi? Ouais, ça c'est une super question. Alors, moi, ça fait longtemps que j'ai constitué ce que j'appelle l'agenda du closer. Donc, c'est pour moi l'agenda parfait que devrait suivre un vendeur dans sa journée pour avoir le meilleur résultat possible. Et en fait, moi, je crois beaucoup que le job d'un manager, c'est plus de, en fait, c'est de faire respecter cette journée-là à ses vendeurs. Dans ma vision du monde, une journée parfaite, c'est ce qu'on peut appeler un deep work le matin. Mais en gros, moi, ce que je veux, c'est 20-30 minutes où le sales, il a checké la journée qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il a des calls? Combien de calls il a? Est-ce qu'il a des calls annulés? Donc, contacter les mecs du lendemain pour les faire venir aujourd'hui, frère. En gros, gestion d'agenda basique pendant une demi-heure, mais juste, il starte sa journée en sachant exactement ce qui va se passer et comment il gère son emploi du temps. Truc numéro 2, je pense qu'il y a aucun sales qui devrait sauter sur un appel avant d'avoir fait un roleplay. Donc pour moi, il y a un truc que les sales doivent faire tous les jours, tous les matins avant de commencer, c'est un roleplay. Pour s'entraîner une fois, enfin, je veux dire, c'est un échauffement. Moi, j'ai une vision qui est très j'aime bien prendre des métaphores sur le sport, tu vois? Et je trouve que dans le monde du business, les vendeurs sont ce qui se rapproche le plus d'athlètes de haut niveau. Bah mec, si on pousse la métaphore, l'analogie, il y a aucun gars qui part, sur des championnats, sans s'échauffer. Tu t'échauffes mec avant de commencer. Donc tu commences pas à froid. Donc un roleplay tous les matins. Truc numéro 3, des sessions d'appel. Ça, c'est un point qui est important, mais en fait, que ce soit pour du closing ou du setting, moi je ne crois pas en le truc de faire un appel, aller fumer une clope, faire un appel, aller promener son chien, faire un appel, aller au sport. Pour moi, ça c'est une connerie profonde. Pour moi, les gens doivent travailler sur des sessions d'appel. Donc, si les mecs, ils veulent se faire 2 blocs de, je sais pas, 3 heures ou peu importe, mais ils se font des blocs d'appel. Et ça, pour moi, tu pas idée à quel point ça fait exploser la rentabilité d'un vendeur. Le fait de stopper, de, allez, je prends un call, bon, je prends un no show, je me barre. Non, mec, je me suis prévu 3 heures. Je prends un call, il y a un no show, j'appelle tous les leads du lendemain pour les prendre maintenant. Parce que je sais qu'un lead, ce que je prends aujourd'hui au lieu de demain, j'augmente le taux de conversion, par essence. Les mecs de demain, ils répondent pas, j'appelle les mecs d'après-demain. Donc, tu te fais des sessions d'appel. Tu es plus dépendant de ton agenda, c'est toi qui maîtrises ton agenda. Ça, ne serait-ce que dans l'état d'esprit, c'est une immense différence. Quatrième point, je pense qu'il n'y a aucun vendeur qui devrait finir une journée sans avoir fait une écoute de son appel. Une réécoute d'appel. Une réécoute d'appel par jour. C'est l'un des trucs les plus puissants que j'ai réussi à mettre en place dans une équipe de vente. Les vendeurs, je te pose la question aujourd'hui, combien de tes vendeurs réécoutent leurs appels? Allez, ils sont 24, t'en as deux trois peut-être qui réécoutent. Ouais, 10%. C'est ça l'average. Et encore, enfin, ils te le disent, mais est-ce qu'ils le font bien dans quel... T'as aucun contrôle là-dessus. Pour moi, chaque vendeur devrait faire une réécoute d'appel par jour. Une réécoute d'appel, tu step back sur toi-même, donc tu enlèves la tête du guidon. Moi, mec, il y a un nombre de gars, mais tu serais choqué de voir le nombre de gars où les mecs, ils me disaient, frérot, je suis trop bon, c'est fluide, ça coule et tout. Les mecs, ils écoutent leur appel, ils sont en larmes, frérot, en larmes. Mais, sauf que tu vois, pour être bon dans le domaine, il faut savoir être objectif, en fait. Et si les mecs sont pas objectifs, ça fonctionne pas. Et le meilleur moyen d'avoir de l'objectivité, c'est de se regarder faire. Parce que là, tu as une vue à la troisième personne, tu vois. T'es plus dedans, tu regardes l'extérieur et tu dis, putain, mais en fait, je suis une merde. C'est pas mis de silence, je me suis répété 50 000 fois, je bégaye, quand j'ai une question qui est ultra incohérente, je relève pas euh, l'incohérence de la personne, je traite mal l'objection, je pose pas telle question, je fais une présentation qui a aucun sens. Tout c'est clair. Et du coup, ça, donc je comprends que c'est un taf qu'ils doivent faire à titre individuel et sur lequel moi je dois les orienter. Maintenant, a priori, tu me dis si je me trompe, mais de ce que je comprends dans ce que tu dis, le meilleur moyen pour que je sois sûr qu'ils le fassent tous, c'est que je prenne le temps de leur expliquer pourquoi est-ce que c'est important de le faire. Je vais y venir. Je vais y venir. Et le cinquième point, c'est la partie tracking. Tous les sales devraient finir leur journée.
en sachant exactement ce qui s'est passé. Et personne ne le fait. Combien d'appels tu as fait? Quel est ton taux de conversion? Quel est ton taux de conversion par rapport à tes objectifs? Si un vendeur veut faire 10 000 € par mois, il a qu'à se demander, ça fait combien par semaine? Ben, 10 000 sur un mois, ça fait 2005 par semaine. Et ça fait combien par jour? Si le mec qui travaille 3 jours, ce sera différent que s'il travaille 5 jours, que s'il travaille 7. Donc, il doit avoir un objectif quotidien à aller chercher. Et tous les soirs, il doit se demander est-ce que je suis au-dessus ou est-ce que je suis en dessous de l'objectif. Et là, au moins, ça crée un agenda quotidien qui est extrêmement cohérent pour augmenter le taux de conv et aller chercher les objectifs. Maintenant, toi, ton job là-dessus, je pense que pour un long moment, c'est ultra intéressant de, de faire les roleplays avec les gens le matin. Donc, en fait, est-ce que tu peux le faire tous les jours? Ça, c'est à toi de voir. Mais si tu peux le faire tous les jours, fais-le au moins 2, 3 fois par semaine. L'idée, venir le matin en mode kick-off, on fait un roleplay, tout le monde fait son petit roleplay. Après, tu mets une petite phrase de motivation et on part pour la journée. Bam, 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 on défonce. Et en fin de journée, faire un appel de Q&A, donc avec toutes les questions que les gens ont à te poser, mais surtout de feedback sur les écoutes d'appel. Moi, ce que je demande aux gens de faire, c'est faites votre écoute d'appel, prenez des notes, déduisez-en des questions et venez me les poser. Donc ça, c'est le taf que tu as à faire. Après, ce qui va se passer, c'est que de ces questions-là, tu vas déduire des tendances. Les tendances, on les connaît dans le monde du closing. Si les gens ne savent pas poser les bonnes questions et ils n'en posent pas assez, ils sont pas assez honnêtes avec les gens, ils n'ont pas les couilles de dire les choses, ils savent pas traiter d'objections, ils savent pas présenter des offres. C'est les 4, 5 trucs que tu vas avoir tout le temps. Et ben après, moi, ce que je conseille, c'est de faire des coachings spécifiques sur tous ces sujets précis. Donc, tu peux te Permets-moi dire, juste de prendre des notes parce que tu es en train de me donner des. ouais. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est enregistré, t'inquiète pas, t'auras l'enregistrement pour Ouais, reprendre ça. ouais, vas-y, je prendrai l'enregistrement. Je reste. Donc, et au moins, tu as ces coachings spécifiques qui viennent sur les tendances de complications. Pourquoi je parle de ça? Pour une raison simple. En fait, tu vas te rendre compte que, par exemple, si pendant un mois, tous tes coachings ou la majorité de tes coachings, ils sont basés sur la partie objection, objection, objection sans arrêt, forcément, il va y avoir une progression à ce sujet. Jusqu'au moment où ça va stagner et où, par contre, il y a un autre truc qui va perdre en puissance parce que les gens seront moins entraînés dessus. Donc, il y a un décalage qui va être créé. Et quand il y a un décalage qui va être créé, les questions qui vont être posées vont être différentes. C'est un peu des questions sur les objections, mais sur la présentation de l'offre, par exemple. Et là, il sera temps de changer le cycle, de le modifier et de passer sur des coachings sur la présentation de l'offre. On incrémente petit à petit. On appelle ça practicing awareness, c'est pratique délibérée en français. Autrement dit, arrêtez de vouloir faire tout en même temps. Vous êtes des merguez. Mettez-vous sur un truc spécifique et travaillez-le jusqu'à masterer le truc en question. Et quand vous l'avez masteré, vous passez à autre chose. Mais pas À, tout à la fois. à la Bruce Lee, quoi. Ouais, je préfère faire 10 000 fois un même coup de pied qu'une fois 10 000 coups de pied différents. Mais c'est pourquoi je dis ça parce que, par exemple, tu vois, les mecs qui me disent, ouais, ou je sais pas, par exemple, on fait une écoute d'appel et le mec, il met pas de silence. Jamais, tu vois. Le mec, il met jamais de silence. Ok, etc. Nanani, nanana, ouais, je vais travailler les silences. Puis le mec, il dit, ouais, nanana. Et en fait, le gars te rend compte qu'il a 50 000 trucs à travailler. Il revient une semaine plus tard, son appel, c'est le même, frérot. Hmm. Il n'y a rien qui a bougé. Si tu lui dis, écoute, à partir de maintenant, le seul sujet qui compte, c'est mettre des silences. Tout le reste, on s'en fout. La conversion, on s'en tape. La croissance, on s'en tape. Ce que je veux, c'est qu'il y ait des silences. Si la semaine prochaine, il n'y a pas de silence, tu dégages de l'équipe. Ça voudra dire que soit on se comprend pas, soit juste tu me respectes pas. Le mec, il a un seul truc à gérer. Je te garantis qu'un gars qui se concentre que sur faire des silences pendant une semaine, c'est fini, frérot. Il le fait. C'est devenu naturel pour lui. Mais si tu fais ça avec tous les points importants de ton appel de vente, en l'espace de 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu as créé une équipe de tueurs à gages, en fait. Hmm. Donc ça, tu vois, serait peut-être un point important sur la question que tu m'avais posée de comment je fais pour faire monter en compétence les gens que j'ai sous la main. Ça, tu vois, c'est un truc spécifique que les managers ne font pas. C'est faire les choses step by step. Pas donner beaucoup de valeur tout le temps dans tous les sens. Prendre un sujet
et l'exploser, jusqu'à avoir fait le tour de la question, que les gens le fassent de manière naturelle, qu'ils aient pris l'habitude, et là, on passe à un autre sujet, tu vois? Yes. Ok. Ok, ok. Et ça passe par. De toute façon, je crois comprendre à force que c'est vraiment la clé, c'est de leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'il faut faire les choses plutôt que leur dire enfin, juste il faut le faire. Donc, parce que tu vois, c'est fou. Tu tu te rends pas compte le nombre de mecs qui m'ont payé pour découvrir ce truc-là, que l'objectif, c'était juste de faire, en sorte que les gens, comprennent pourquoi mais non, mais c'est fou, mais parce qu'en fait, il faut vraiment prendre conscience de trucs et il y en a tellement qui font pas les fins, qui: «Ouais, OK». Non, mec, mais tu as pas compris, mais si quelqu'un n'est pas 100 dedicated à ce truc-là et comprend pas pourquoi il fait et il y a pas de la clarté, encore une fois, tu as pas le même niveau d'engagement qu'eux, tu vois? Donc toi, tu comprends, pour toi, c'est clair. Tu as les retours du board, les retours stratégiques, peut-être de l'équipe marketing, ils te font des feedbacks, tu comprends la vision des fondateurs, c'est clair pour toi. Mais pour les mecs d'en dessous, mecs, ils sont dans un flou pas possible. Le mec, il se réveille, il sait pas comment il va payer son loyer, il doit emmener son gamin. Lui, c'est là-dedans qu'il est, frérot. Lui, c'est les problèmes du quotidien, tu vois? C'est ça. Et toi, que tu le veuilles ou non, aujourd'hui, tu as pris un step de plus là-dedans. Donc tu dois te rendre compte que les gens qui sont «en dessous», entre guillemets, hiérarchiquement parlant, c'est des mecs qui sont bloqués dans le day by day, dans les problèmes du quotidien. Et ça les empêche d'avoir la bonne vision et de la bonne clarté. Et c'est en ça que ton travail, il est il est s il est simple, mais il est pas facile. Il est simple parce qu'il se résume en un mot: clarté, mais il est pas facile parce que ça demande d'être à la bûche toute la journée, tu vois? Et de le répéter sans arrêt et d'être là et de le faire encore et encore et encore. Mais encore une fois, tu vois, le job du manager se résume en une métaphore, c'est mettre les mecs sur les rails et les faire avancer à grands coups de pied au cul. That's it. Donc tu vois, je pourrais m'arrêter là et te dire: «Voilà, je t'ai dit ce que tu dois faire». Mais la réalité, c'est que la difficulté du job de manager, c'est dans le day by day. Comment je le répète? Qu'est-ce que je mets en place? Comment je prends les feedbacks stratégiques? Comment je lis les KPI? Ça, c'est ce qu'on est en train de traiter ensemble, tu vois? Mais l'idée de fond, pour moi, elle doit jamais bouger de ça. Mettre Mm, les mecs sur des rails et les faire avancer à grands coups de pied au cul. mm. Ça a du sens. Ça a du sens. Ok. Ok, ok. Et en fait, c'est fou parce que tu vois, tous les jours, j'ai un kick-off avec eux, tu vois. Alors, il est pas à 6h30, il est à 8h30. Tous les jours, j'ai un kick-off avec eux. Et en fait, avec le temps, je me rends compte, et ça, je sais que c'est un glitch de ma part, tu vois. Mais j'arrive sur un kick-off, je les ai en face de moi. Le kick-off, il dure plus ou moins 15 minutes, tu vois. Et pendant 15 minutes, je fais quoi? Bah, je leur dis, bah, voilà, les CTA qu'il va y avoir. Est-ce que vous avez beaucoup d'appels? Comment ça se passe? Vous avez des questions? Tu vois, je discute avec eux. Et des fois, alors il y a des matins où l'énergie, elle est trop bien et ça met tout le monde d'une bonne vibe et tout le monde va enculer la journée. Et il y a des matins, parce qu'il fait pas beau ou autre, toi, tu as un peu une énergie plus basse. Je te retrouve sur des kick-offs où je raccroche à la fin et je dis, mais putain, j'aurais pu dormir si c'est pour faire ça, tu vois. Et en fait, des fois, je perds la pertinence du truc. Mais là, avec ce que tu me dis là, l'idée de commencer ta journée sur un roleplay ou autre, je pense que ça peut même être juste prendre une personne et lui demander c'est quoi ses plus grosses objections. J'en prends une deuxième, je les fais travailler ensemble pendant 5 minutes. Je pense que ça suffit. Mais c'est vrai que ça a du sens, l'idée de faire travailler dès le kick-off. Ah mec, moi, c'est le truc, il se lance, tu as la liste de noms, tu prends le premier, allez, pam, tu passes en roleplay. C'est quoi le point le plus compliqué pour toi? C'est la partie objection, allez, parfait, tu roleplay les objections. Qui passe avec lui? Allez, qui passe avec lui? Allez, pas tous à la fois, come on, qui passe avec lui? M'obligez pas à choisir quelqu'un. Allez, impeccable, allez, ça part. Allez, bam, bam, allez, on enchaîne. Dès que c'est pas bon, je le flunk. Pourquoi je le flunk? J'explique pourquoi t'as pas fait un bon truc. On passe au prochain. Mec numéro 2, toi, c'est quoi le toute problématique que tu rencontres? Ah, moi, je galère à creuser les douleurs. Allez, qui passe avec lui? Et là, les mecs travaillent. Ils sont dessus. Ils sont step-in. Tu vois. Alors, j'ai été. C'est trop bien ce que tu dis là. C'est trop, trop bien. Ça, c'est des choses que je vais implémenter et ça m'a fait penser à un truc. J'ai été confronté. Je pense que, bon, tu as peut-être t'as très certainement un niveau de closing qui n'est pas le mien. Donc, je sais pas si toi, tu as été confronté à ça, et peut-être que oui, mais tu vois, j'ai été confronté, moi, à des closers qui, je le sais, en performance, sont bien meilleurs que moi, tu vois. Comment tu fais quand tu dois potentiellement. Enfin, déjà, est-ce que tu coaches ces gens-là? Est-ce que ton rôle de manager où tu coaches les gens et tu fais ce travail de les monter en compétence, tu le fais aussi avec les gars qui sont meilleurs que toi? Tu vois, ce rapport de niveau, quand il y a un gars supérieur à toi en termes de niveau technique, est-ce que tu fais cet effort d'aller aussi? Ça a du sens? Ça n'a pas de sens pour toi? Enfin, je sais pas comment te positionner face à ça.
Ouais. Alors en fait, là pour moi, ça mériterait d'entrer dans un débat philosophique qui fait dire, ça veut dire quoi meilleur? Parce que c'est pas Parlons de si facile que ça. performance technique. Donc, c'est un mec en gros sur, par exemple, je sais pas, 1 an, il a un taux de conversion qui est meilleur que le tien, il fait plus d'argent que toi. Avec un cash par call en 10 ans x2. OK. Bah, la question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce qui fait que LeBron James, il a un coach, tu vois? Mais alors, du coup, comment tu prends cette posture-là vis-à-vis de ces gars? Bah, comme le coach de LeBron James. Mec, je dis pas que je suis meilleur que toi, je dis que je suis ici pour t'aider à t'améliorer. Ok. Et tous les meilleurs joueurs du monde et les meilleurs gars dans tous les sujets, ils sont coachés par des gars, et pourtant c'est des gars qui sont moins forts qu'eux sur les sujets en question. Moi-même, d'ailleurs, j'accompagne des entreprises qui sont beaucoup plus grosses que la mienne à faire plus d'argent. C'est fou quand ils pensent. Mais en fait, pas tant que ça. Parce que les mecs, ils me payent pour l'expertise que j'ai. Et moi, l'expertise que j'ai, c'est je vais te mettre une équipe de vente qui va te remplir les poches comme ça t'est jamais arrivé de ta vie, tu vois. Et il y a des boîtes qui font 100 millions par an et qui sont prêts à me payer beaucoup plus cher que ce que tu m'as donné pour 1 heure, euh, avec des très gros multiples, mais bon, je suis content d'être avec toi quand même, euh, pour, euh, pour gagner 1%. Parce qu'en fait, 1% de conversion pour une boîte qui fait 100 millions par an, je comprends qu'ils sont pas, ils sont très contents de me payer 10 000 € de l'heure quand ils gagnent 1% sur 100 millions à l'année, tu vois. Donc en fait, il est là le vrai sujet. C'est, et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en fait, cette question, elle arrive souvent avec des closers. La question analogue, c'est quoi? C'est, par exemple, moi, je sais pas, le closer, il vend, bah, tu vois, il vend du trading. Parce que tu m'as dit qu'il y avait une partie là-dessus. Donc une formation sur le trading, ok. Et tu tombes sur un gars au téléphone, le mec, il a 500 000 adbacks, il a des wallets ouverts dans tous les sens avec de la crypto, il est chargé à bloc. Toi, t'es un pauvre closer tout rincé, frérot, t'as 400 € de Bitcoin. Comment tu fais? Mais en fait, la réponse est toujours la même. C'est que le job d'un closer, c'est pas d'être meilleur que le mec d'en face. Le job d'un closer, c'est d'aider une personne à prendre la bonne décision pour elle. Le job d'un manager, c'est pas d'être meilleur que les vendeurs. Le job d'un manager, c'est d'aider les vendeurs à avoir les meilleures performances possibles. Le job d'un coach, c'est pas d'être meilleur que le joueur. Le job d'un coach, c'est aider le joueur à avoir les meilleures performances possibles sur le terrain. Donc c'est uniquement une question de mindset. Toi, ne dis pas que tu as les meilleures compétences possibles en vente, mais dis que en étant manager, ton job, c'est de faire en sorte de les faire tout le temps progresser. Et d'ailleurs, moi, je vais te dire, tu sais ce que je répète tout le temps à mes vendeurs quand je starte des coachings ou quoi, maintenant, moi, j'en fais plus trop, mais quand je les fais, enfin, j'en fais beaucoup dans l'écosystème, mais du one-one, c'est rare. Les 2 premiers trucs que je dis dans tous mes coachings, c'est petit 1, la vente, c'est pas une science exacte. Petit 2, moi, j'ai pas la science infuse. Les vendeurs, ils font les trucs qui marchent. Donc, nous, le nombre de fois où ça nous est arrivé d'avoir un vendeur qui faisait un truc différent et qui avait des meilleurs résultats que la team average. Si tu travailles dans une boîte normale, qu'est-ce qui va se passer? Le manager, il va prendre le mec qui fait différemment, il va mettre une grande tarte dans sa gueule, il va dire, toi, tu fais comme les autres. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend le mec qui a fait différemment et on dit, explique-nous comment tu as fait, et on réutilise ce qu'il a fait pour l'entièreté de l'équipe. Parce que le marché, il est cyclique, il y a des tendances, les gens changent, les mentalités évoluent et c'est les vendeurs qui sont en day by day sur le terrain. C'est eux qui ont la vision du terrain. C'est eux tes yeux et tes oreilles, même si tu closes encore. Mais en vrai, c'est eux tes yeux et tes oreilles. Donc tu devrais toujours être dans cette dynamique de les gars, même si je vous partage des éléments, sachez que la vente, c'est pas une science exacte. Donc il faut toujours continuer à se former, comprendre des trucs, avoir une vision d'ensemble, voir ce qui se passe, rechercher à être meilleur. Et moi, personnellement, j'ai pas la science infuse. Sur rien. Par contre, on est là dans le même bateau et je vous garantis qu'on va chercher ces résultats-là. Parce qu'on veut toujours progresser et qu'on veut toujours s'améliorer. Et là, c'est la bonne posture, tu vois. Hmm. Yes, ok. Donc oui, Euh,
absolument, mec. Il peut y avoir des gars qui ont fait 10 fois l'argent que tu as fait en closing, et pourtant tu peux leur apporter de la valeur en tant que manager sur ce qu'ils font tous les jours. Ouais, 100%. 100%. C'est juste, mais tu l'as dit, hein, le mot, c'est une question de mindset. C'est juste ça. Et Est-ce tu que vois, tu sais la valeur que tu leur apportes ou pas? Et toi qui est closer, des fois tu as des mecs en face de toi qui pèsent plus que toi et tu leur donnes des conseils dans leur domaine d'activité. Si tu arrives à le faire en tant que closer, ça devrait pas te gêner de le faire en tant que manager. C'est non, le même état d'esprit dans lequel il faut te mettre. 100%. 100%. Mais tu vois, juste le fait d'en discuter avec une personne X, ça permet aussi de faire remonter les choses, tu vois. C'est pour ça que je suis là, donc merci pour ça. Bah écoute, franchement, hein, on est parti sur 1 heure. T'es tellement bon que ça fait un peu moins, c'est qu'on a couvert tout ce qu'il fallait faire. Donc, tu vois, là, je prends de la valeur, c'est trop bien, mais heureusement que j'ai accepté le petit deal de l'enregistrement parce qu'en le réécoutant, je pense que ça va faire germer encore plus d'idées. Ouais. C'est pour ça aussi que j'enregistre parce que je demande souvent aux gens de. Moi, pendant longtemps, j'ai eu du mal à comprendre ce truc-là, mais j'ai compris que ça a de la valeur de réécouter encore et encore et encore et encore. Il y a des trucs, moi, des coachings que j'ai pris où j'ai des enregistrements avec des très gros gars, où tu vois, c'est peut-être la 50e fois que j'écoute le même putain d'enregistrement, mec. Mais ça Mm. paraît dingue, mais à chaque fois que j'écoute, je comprends un truc différent. Parce que tu évolues, tu changes, tu vois. Et, et le cerveau que tu auras, ou en tout cas, je sais pas chimiquement ce qui se passe là-haut, mais l'évolution cérébrale que tu as eue fait que d'ici 2 mois, tu comprendras un truc différent de ce que tu as compris aujourd'hui. Et moi, je suis beaucoup plus, encore une fois, c'est le même truc, mais je suis bien plus dans une dynamique à avoir 10 bouquins que je relis 2 fois par an chacun, plutôt que lire 500 nouveaux livres tous les ans, tu vois. Moi, Mm. j'ai mes classiques, mes trucs, frérot, et tous les ans, bam, 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 je fracasse les mêmes, parce qu'à chaque fois, je comprends des trucs nouveaux, intéressants, ou en tout cas, j'ai une vue de l'esprit qui change un petit peu, et ça a trop de value, quoi. Donc, franchement, si je peux te donner un vrai. Alors, non, il y a deux trucs. Il y a petit un, mais ça, c'est entre toi et toi-même. Ça dépend si tu aimes gaspiller ton argent ou pas. Mais évidemment, euh, le, le seul savoir qui a de la valeur, c'est le savoir qui est appliqué. Si t'en fais rien et que tu te branles juste dessus, il se passera rien. C'est une garantie que je peux te donner. Et le truc numéro 2, c'est que l'une des choses qui va te permettre de le faire, c'est de réécouter encore et encore. Parce que quand ça fera 50 fois que tu vas réécouter, que tu auras toujours rien fait, tu vas dire que je suis une merde. Je m'étais promis que je faisais quelque chose, j'ai toujours rien fait. It's time to do it. Et tu te mettras peut-être à l'action, quoi. Yes, bien sûr. Bien sûr, mais non, mais de toute façon, si je vais jusque-là, hein, c'est parce que je suis un peu un lead qui va passer à l'action, là, tu vois. C'est un peu le même mindset. C'est qu'il faut que j'y aille. J'ai conscience. En fait, c'est fou parce que c'est un taf que j'aime tellement, tu vois. Je connaissais pas du tout hein, l'idée de gérer des gens, traiter avec l'humain. Je connaissais pas du tout, mais je découvre et je me rends compte que ça me plaît bien plus que closer même. Mais bah, comme tous les sujets, quand tu te plais dans quelque chose, tu as envie de t'améliorer, quoi. Et là, c'est dans cette dynamique-là que je suis là, tu vois. Donc, non, non, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et la vérité, je t'ai envoyé un message, je savais pas si c'est des choses que tu faisais ou non. J'ai mis l'effort, mais j'ai fait l'effort de choper ton attention et qu'on se fasse ça. Mais je suis fier de moi. Mais ça tue, mec. Mais Le- dis-le avec de la conviction, le dis pas en étant hésitant. Le dis Non, pas en mais non, étant mais hésitant. je suis fier de moi. J'ai la petite voix qui gueule à fond à l'intérieur. Mais non, Ah, non, mais c'est beau, mec. C'est beau parce que en France, il y a très peu de gars. Alors, il y a beaucoup qui, enfin, nous, on fait beaucoup de coaching, surtout pour des grosses boîtes et tout, tu vois, où évidemment, il y a du coaching avec des managers, etc. Mais c'est beau le fait que tu sois un mec indépendant dans une boîte et que tu te dis, j'ai envie de devenir meilleur, je prends un coaching spécifique. Enfin, ça se voit que tu n'as pas une mentalité française, tu vois. Mais ce qui est pour moi une très bonne chose, hein. après, de toute façon, on arrive sur la fin là, mais c'est une question de parcours. Tu vois, moi là, je bosse pour la première fois de ma life dans une structure, tu vois. J'ai commencé en entrepreneur, j'avais 19 piges, j'ai commencé avec l'e-commerce, un starter pack du gars de 20 piges qui veut devenir riche. Et tu sais, quand tu es dans l'e-commerce, NFT, tout pareil, bah, tu es solo, tu vois. Tu es solo dans ton coin et tu rends des comptes qu'à toi-même et tu fais les choses que pour toi. Et j'ai gardé ce mindset-là parce que c'est ce qui m'a engagé dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est pour ça, je pense. Hein. Je pense que j'ai les petits restes de ça. Mais Ça tue, mec. quand tu vois des gars dans ta team qui, par exemple, n'ont pas le même mindset, bah, putain, des fois, tu as envie de ouvrir, bidouiller, leur faire changer la vision des choses. Et c'est pas toujours très facile à faire, quoi. C'est pas toujours très Ouais. facile à faire. C'est un putain de challenge. Mais bon.
Je suis un, je suis un positif maladif, moi. Je vais y arriver, tu vois. Ben, mec, quand t'es manager, c'est un point c'est un point qui est important parce qu'il faut que tu apportes tous les jours. Si quelqu'un rentre sur un appel en n'étant pas convaincu qu'il va le closer, il le closera pas, par définition. Donc, si tu peux apporter ce petit sourire supplémentaire qui va donner aux gens un peu de baume au cœur, c'est clairement l'objet, du manager. Et du coup, il y a un truc, tu me disais, essayer de bidouiller, de les faire changer et tout. Je pense sincèrement que le job du manager, c'est pas de courir après les gens. Euh, il faut que tu sois assez leader et assez mentors-like dans leur vision pour que ce soit eux qui viennent à toi et eux qui te demandent leur aide, tu vois, Hmm. et pas l'inverse. Et si un jour tu arrives dans une dynamique où moi, tu vois, je propose pas de coaching, j'attends que les gens viennent me demander des coachings, tu vois. Alors, ça l'a fait avec toi, hein, mais même dans mon écosystème. Tu vois, il y avait des dizaines de gens qui me demandaient des coachings. J'ai dit, bon, écoutez, maintenant, je fais un truc, voilà, je mets un typeform et vous vous obtinez tous là-dedans et j'en tire au sort 2 par semaine. Mais c'est les mecs qui sont venus me voir pour me demander des coachings. Et en fait, ça change tout parce que le mec, il arrive dans une posture où il prépare ses questions. Tout con, tu vois. Il est là, allumé, beau gosse, il s'est fait petite casquette vissée sur la tête. Mais ça, en fait, ça fait toute la diff, mec. Parce que toi, quand t'appelles le gars, frérot, le gars, il vient de rouler son bédo, il est à lui dans le lit complètement éteint. Il a 3 tables de poker sur Winamax qui tournent avec son Mac à côté. Et mais c'est ça le problème, en fait. C'est ça le gros problème. Et quand les gens viennent vers toi et quand tu es assez leader pour que les gens aient envie de comprendre comment tu fais, de comprendre comment ça fonctionne, parce que tu es un magnète, et ça se voit que toi, tu as en tout cas l'énergie pour l'être, ça change tout. Parce que ce jour-là, tu arrives sur un appel et les gens, ils te respectent sur l'appel en question. Et quand tu dis un truc, ils te prennent en compte et ils veulent l'appliquer pour te faire plaisir déjà, et pour, comme je te le dis depuis le début, parce qu'ils savent que en termes de vision, en tout cas, vous avez des intérêts qui sont alignés, quoi. Intérêt commun, ouais, 100%, le plus fort, l'argent. Et c'est pour ça que c'est un truc que je donne aussi beaucoup, mais moi, j'essaye pas enfin, je veux jamais faire changer les gens d'avis. Je veux poser des questions pour que les gens changent d'avis eux-mêmes, par eux-mêmes. Moi, je dirais jamais fais pas ça, fais ça. Je dirais, selon toi, qu'est-ce qui pourrait se passer si tu essaierais de faire ça? C'est la base de la vente, mais en fait, dans le management, ça marche aussi beaucoup. La pire des choses que tu puisses faire, c'est confronter quelqu'un et dire c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Écoute, je respecte ta vision. Maintenant, viens, on essaye de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait se passer si ouvrir une nouvelle possibilité. Je pense que c'est surtout ça le job du manager. Ouais, 100% d'accord. Créer une vision et ouais. Voilà, ma boy. Est-ce que Bah, tu as récupéré de la value? Est-ce qu'on a répondu aux points qui étaient importants pour toi? C'est surtout ce qui est important pour moi. tout est bon. J'ai récupéré ce que j'avais besoin de récupérer. J'en récupérais encore plus en écoutant. Et en tout cas, je t'ai posé les questions que j'avais besoin de te poser. Donc, c'est tout good. C'est tout good. Et donc, pour cut la vidéo, à titre personnel, je voulais aussi un petit peu être gratifiant envers toi parce que, frérot, c'est toi qui m'as engagé dans tout ce bordel, hein. Ah C'est ouais? toi et le branding, frérot, qui m'ont engagé. Et je vais te faire un feedback sur ta boîte aussi. Tu sais, j'ai commencé chez Closer. Ah ouais? J'ai commencé chez Closer. C'est une reconnaissance énorme, hein. Parce que c'est ce qui m'a engagé dans tout ça. Maintenant, moi, j'ai quitté Closers pour une raison, tu vois, c'est que, bah, un peu comme tu le disais tout à l'heure, mais j'ai trouvé, tu vois, que quand tu es là, tu es dans les groupes WhatsApp, c'est très corpo. C'est très. En fait, c'est un peu la target aussi de la boîte, hein, les profils de gars qui bossent, beaucoup un peu d'argent, tu vois, en complément de revenus. Et pour des profils comme moi, je sais pas s'il y en a beaucoup dans l'écosystème, mais j'arrivais pas à me sentir aligné, tu vois. Je suis sur le groupe WhatsApp, j'ai l'impression que je suis sur le groupe de ma famille, tu vois, ça envoie des trucs de partout. Et du coup, c'est ce qui m'a fait sortir. J'avais parlé avec Maximilien, tu vois. Et donc, je m'étais mis au clair avec lui. Mais je lui avais dit, putain, mais les gars, quand même, merci pour tout, parce que grâce à vous, j'ai quand même découvert ce business-là, tu vois. Et je suis tard pas aligné dans ce que je fais en ce moment, donc c'est le top, tu vois. Ah, classe. C'est trop bien, mec. Mais tu sais que c'est un putain de sujet parce qu'en gros, bah, moi, comme je te le dis, mec, sur les premières années de ce que j'ai fait, les mecs, je les fracassais, tu vois. Et du coup, j'avais une petite équipe
enfin quelques dizaines de personnes, mais que des tueurs. Et tu sais, le problème, c'est que quand tu grandis à la taille où on grandit et à la vitesse où on grandit, tu es obligé de prendre des décisions stratégiques sur, ouais, sur les obligations que tu donnes, tu vois. Et, et en fait, si on veut être la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde, ça va prendre tous les mecs à 6 heures du matin et les fracasser. Ou en tout cas, je pourrais peut-être le faire un jour, mais on doit passer par une phase de croissance où on peut ramener beaucoup plus de monde et où c'est beaucoup plus light, tu vois. C'est tout le Ouais. sujet. Et là, on est en train de travailler sur un truc où justement, on essaye d'avoir bah, de toute façon, je le couperai parce que j'ai pas le droit de le disclose, mais en gros, là, on est en train de travailler sur un truc où on essaye de pouvoir détecter les mecs plus performants que la moyenne dès la formation, genre dès le tout début. Et en gros, l'idée, c'est de créer comme des, euh, comme des fraternités, genre aux US, où admettons, tous les mois, t'as, je sais pas, 25 personnes là-dedans qui rentrent. L'avantage, c'est qu'ils peuvent gagner des bourses. Donc en mode, ils peuvent, on peut très bien les rémunérer 3 000 € par mois de fixe, même avant qu'ils touchent leur première commission, parce qu'on sait qu'ils sont compétitifs. Donc on leur donne un vrai avantage par rapport aux autres. Par contre, l'autre côté, mec, ça va saigner, tu vois. Ouais. Et, et c'était important pour moi parce que c'est le truc qui me manquait. Moi, tu vois, ça me manque de prendre des gars et de. Alors, je le fais, hein, je l'ai jamais. J'arrive pas à faire ma gueule. De toute façon, quand il y a un truc à le dire, je le dis. Mais t'as compris, maintenant, il y a un pôle compliance, on est obligé d'être un peu plus light et de mettre un petit peu plus, de poncer un peu plus les bords. Mais en tout cas, c'est un truc sur lequel on travaille beaucoup. Et je te remercie, mec, ça tue. C'est trop bien. C'est que du bonheur. C'est que du Merci à bonheur. toi, déchire ça, continue, va casser des gros résultats. Puis je t'envoie le petit enregistrement et tiens-moi au courant sur WhatsApp. Curieux de savoir comment t'avances. Let's go, frérot, on fait comme ça. Je te remercie, Alexis. See Ciao, you ciao. day. Bye bye. Passe une belle soirée.